Salut à tous et bienvenue à ce nouveau débriefing F1 consacré à la Malaisie, deuxième manche du championnat de Formule 1. Bonsoir Romain. Bonsoir. Alors Romain, qu'as-tu pensé de ce GP qui est déjà beaucoup mieux que l'Australie? Ouais, nettement, on a vu un meilleur Grand Prix que l'Australie. En même temps, c'était pas compliqué. Mais Non. on a vu un beau Grand Prix avec une belle bataille, même en qualification. On a vu Ferrari qui renaît de ses cendres, Sébastien Vettel qui reprend goût à la victoire. Et bon, il y a encore des choses qui vont pas, hein, mais on a vu quand même un beau Grand Prix dans l'ensemble. Ouais, bah quand on voit qu'à l'arrivée, il y a les 15 voitures qui étaient présentes seulement sur la grille de départ d'Australie, Hmm. c'est déjà un peu plus concluant. Alors on va parler des individualités avant de se consacrer aux grosses équipes. Alors j'ai envie de parler de Grosjean, parce que bon, moi maintenant c'est le seul français. Mhm. Dommage pour sa course parce qu'elle a quand même été gâchée par l'accrochage avec Pérez, Hmm. qui est entièrement responsable. Pérez, pas Grosjean. Hein. Euh, il avait fait combien au cash? Il avait fait 8ème, déclassé 10ème Mhm. pour un problème de suspension et arrivé à la porte des points 11ème. Je sais pas ce que t'en penses, mais dans quelques grands prix, il va renouer avec les points, notre ami Romain. Ah, j'espère parce que la Lotus s'avère d'être beaucoup plus fiable et petit à petit ça Fiable, je va sais pas, mais elle est plus rapide. petit à petit ça va progresser, je pense, hein. Il va falloir voir au niveau petit à petit, mais je pense que ouais, il va nous apporter des points, des top 10, peut-être pas des top 5, mais des top 10, il va nous en amener cette année, et c'est ce qu'on lui demande, hein, de toute façon. Bon, bah, c'est ce que Lotus souhaite. Hein. Mhm. Comparé à son coéquipier, Pastor Maldonado, qui a encore une fois, encore une fois, je sais pas si je me souviens plus, moi il avait abandonné, de Lotus avait abandonné en Australie, Mhm. mais là seulement Maldonado au tour 47, problème mécanique, Mhm. les freins qui ont lâché. Bon, c'est déjà une bonne chose, c'est pas le moteur qui a lâché, c'est pas le pilote qui a fait une connerie, c'est les freins. Bon, moi j'ai juste à dire dommage pour lui, hein, parce qu'il pouvait aller au bout. Ouais. Mais sinon, à part ça, Pastor Maldonado était aux abonnés absents de ce GP. Euh, Autre individualité, les deux Sauber, enfin, je parle de l'équipe, mais les deux ont fait deux courses radicalement différentes. Bah, ils ont fait tous les deux grosses conneries. Euh, ouais, je dirais pas comme ça. Ericsson, il en fait une belle parce que je trouve que c'est lamentable d'abandonner comme ça. Mhm. Parce Ah, que un c'était tour 4, un petit tête à queue dans le premier virage, hop, on fourre juste la roue arrière dans le gravier, on peut pas repartir. Bah non, mais c'était fabuleux, c'est-à-dire que quand on est un pilote de F1, on sait gérer un tout droit, et on n'est pas là à on n'est pas allé dans le gravier et se mettre en tête à queue et pas réussir à redémarrer la voiture, et déclencher une safety car pour ça. C'est le genre de sortie qu'on tolère même pas en karting. Enfin, c'est pas possible. C'est là qu'on voit que Marcus Ericsson, finalement, il est là parce que la voiture est performante cette année. Mais sinon, il vaut pas grand chose en termes de pilotage, je pense. Pour son compte en banque. Pour ça, quand même, je pense que garder Adrien Sutil aurait été une meilleure idée. Enfin, oui, je sais plus si, oui, si, Sutil était là l'an dernier. Ouais. Garder Adrien Ouais. Sutil aurait été une meilleure idée. Ou garder Gutiérrez, en garder un des deux aurait été une meilleure idée, je pense. Mettre Nasser, mais Ericsson, non. C'est pas possible. En parlant de Nasser, alors là, je crois que j'ai mis une connerie parce que j'ai mis qu'il a fait une crevaison au début du GP alors que c'est pas du tout ça, c'est juste qu'il avait éclaté son aileron, enfin une ailette gauche de son aileron en causant la crevaison de Kimi Raikkonen qu'on va reparler un peu après. Ce que Mais j'entendais par, ce que il a éclaté une ailette gauche de son aileron et ce qui l'a fait arrêter peu avant la safety car de son coéquipier. Et puis il a jamais remonté. Hein, il a fini, je crois, 14ème Nasser, si c'est ce je ne que, m'abuse. c'est ce que j'entendais par grosse connerie, hein, sur le fait que je ne supporte pas qu'on allume Kimi Raikkonen. Mais bon. Bref. On va pas l'abîmer ton finlandais. Non, 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 non. Euh, donc Nasser, ouais, 12ème, je dis un gros genre. Je pensais que c'était plus bien que ça. Et dernière individualité, c'est la seule Manor Marussia Ferrari en piste. Mhm. Roberto Meri, qui termine dernier, donc 15ème à 3 tours, le seul. Mhm. Mais bon, il a terminé la course, il a bouclé les 56 tours de ce GP de Malaisie. C'est déjà une victoire en somme pour la petite écurie, la modeste écurie Manor. Bah, on n'était même pas sûr que Manor puisse se déplacer en Malaisie. Ils se sont déplacés en Malaisie, ils ont maintenu le contrat de mairie, ils ont construit les voitures, ils ont pu participer aux essais mieux que ça, ramener les deux voitures en qualif. Les deux voitures ont roulé, les deux pilotes ont roulé, Stevens et Meri. Il y a que Meri qui a roulé
pour en qualif en course. et en course. Ouais, mais Stevens, c'est pas un souci par rapport au développement de la voiture, c'était un souci mécanique qui pourrait arriver dans n'importe quelle autre écurie. Ouais, Donc, alimentation essence de ce qu'on dit. Donc finalement, bon, ils ont encore des choses à prouver, Manor, mais petit à petit, ça se met en place et espérons peut-être un jour, espérons peut-être d'ici la fin de l'année quand même qu'ils arrivent au moins à aller chercher quelques voitures de fond de tableau, si possible. Mais justement, là, je me posais cette question juste avant le débrief parce que je me disais, Manor, ils sont motorisés par Ferrari, tout comme Sauber et tout comme Ferrari, il est normal, qui sont quand même au top, malgré que Nasser finit 12e, mais bon, à cause d'un problème, et Ericsson, j'en parle pas. Mais le moteur Ferrari de cette année est au top. Et je me demandais, en fait, je me posais la question, pourquoi ils étaient en dessous de tout le monde maintenant, mais en fait, j'ai complètement oublié que c'était juste un moteur 2014 amélioré. Oui, et puis c'est surtout qu'ils ont toutes 2014 amélioré, ils ont pas du tout évolué. Ils galèrent déjà à développer une voiture 2014. Enfin, ils galèrent déjà à faire rouler une voiture 2014. Faut pas leur demander d'avoir une Evo 2015. Sachant que pour l'instant, on a vu, la voiture, elle est un peu triste, hein, parce que globalement, c'est une Marussia de l'an dernier, sans le noir sur le bas, et avec aucun sponsor. Donc ça fait un peu pitié à voir. Mais bon, ils roulent, et tant qu'ils arrivent à rouler, tant mieux. Ouais, ils ont pas de sponsor, hein, merci tonton Bernie. Ouais. Bon, maintenant, on va parler des équipes. Que ce soit forte ou moins forte, mais on va commencer par celle qui a été le plus décevante pendant ce GP et pendant cette saison, mais au moins ça monte et il y a du mieux comparé à l'Australie. C'est McLaren. Ouais. McLaren, leur moteur qui leur fait défaut, mais quand même Hamilton, Alonso qui a tenu 22 tours et Jenson Button qui a tenu 41 tours, 42. Donc il y a du mieux, ça roule. C'était dans les points pour Jenson Button. Bon, malheureusement, les moteurs en ont décidé autrement, vu que Button a abandonné sur un souci de turbo. Alors qu'Alonso, c'est un souci de refroidissement, de ce qu'on lit. McLaren, on leur fait confiance pour développer le moteur cette saison et puis espérer qu'il soit dans les top teams en 2016. Parce que moi je parle déjà pour 2016 pour McLaren, je sais pas pour toi, mais bah ça va pas aller très très loin cette saison. On peut quand même re-signaler quand même la présence de Fernando Alonso qui n'était pas présent au premier Grand Prix. Bon, bah il est vite revenu dans ce McLaren, mais c'est vrai que les deux pilotes sont pas au stade où ils devraient être. Mais bon, ben les moteurs, le problème c'est que là il y a tout qui va pas sur les moteurs. C'est-à-dire que ce sont de vrais moteurs de Formule 1 pour le coup qu'on a, mais qui sont pas fiables et qui sont pas performants. Mais on peut compter sur Honda pour améliorer ça parce que, comme on dit, les Japonais, ils détestent perdre. Bah, l'avantage, bah oui, comme tout le monde en Formule 1 en principe, mais l'avantage c'est qu'ils ont qu'une seule écurie, ils doivent s'occuper que d'une seule écurie et que de 2 moteurs par week-end. C'est pas vraiment un avantage. Bah, c'est pas un avantage, mais en même temps, ça leur permet d'être plus concentrés sur une seule écurie, tu vois. Ouais, mais non, parce que je trouve pas que c'est vraiment un avantage. S'ils auraient une deuxième écurie, un peu école ou autre, ils pourraient comparer les datas entre les deux écuries et puis ça ferait évoluer plus vite le moteur. Oui, mais tu vois, là, ça permet aussi d'adapter pleinement le moteur à la voiture. Contrairement à des écuries, par exemple, je sais pas, à Sauber, on leur a donné des blocs Ferrari, ils ont dû adapter la Sauber. Enfin, la Sauber a dû s'adapter par rapport au moteur, alors que là, la McLaren est faite pour recevoir le moteur, étant donné qu'elle est la seule à l'avoir, et du coup, le développement peut se passer, je pense, mieux. Bah, elle est faite pour recevoir le moteur. Quand on voit qu'Alonso il abandonne par souci de refroidissement, on se demande par où est passé l'air. Bah, je sais pas. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a encore des soucis. Mais bon. 2016, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Force India, course gâchée pour l'équipe entière, hein, que ce soit Hülkenberg ou Perez, qui ont tous deux aussi des pénalités de 10 secondes. Alors pour Hülkenberg, je trouve ça pas honteux, mais pour moi, c'est pas lui qui méritait la pénalité. Pour moi, c'était Kevat qui méritait la pénalité. Alors pour ceux qui ont vu le Grand Prix, bon, je vais pas expliquer, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais quand même leur exposer la situation. On est dans le deuxième virage, enfin l'enchaînement premier-deuxième. Hülkenberg est complètement à l'extérieur dans le premier, ce qui fait qu'il est complètement à l'intérieur dans le second, avec les deux Red Bull à sa droite dans le premier et à sa gauche du coup
à sa droite toujours dans le deuxième, mais Kevat qui se referme beaucoup trop, et Kevat part en pivot, entre guillemets, à cause Hülkenberg, parce qu'il était à l'intérieur, mais Kevat aurait dû regarder dans son rétro. Pour moi, c'est lui qui devait avoir la pénalité, et pas Hülkenberg. Et pour Perez, on l'a évoqué avec Grosjean tout à l'heure, c'est un accrochage dans le troisième secteur qui a fait un pivot à Grosjean. Et les 10 secondes sont pleinement méritées pour Sergio Perez. Ensuite, on va parler des deux écuries motorisées Renault. Toro Rosso, Red Bull. Et donc pour l'instant, c'est la grosse difficulté entre Christian Horner et Cyril Abitboul, le responsable de Renault Sport F1. C'est de la com, c'est de la grosse com. Oui, mais bon, ça a pas l'air d'être non plus la bonne entente. Hein. Enfin, faut dire, ça peut pas l'être non plus. Mais quand on voit, de toute façon, quand tu vois, t'as Horner qui gueule parce que le moteur Renault n'est pas assez développé, mais quand tu vois que les deux Red Bull finissent derrière les deux Toro Rosso, je connais un certain Franz Tost qui se frotte les mains. Ouais. Parce que voilà, un Pitbull il peut gueuler parce que les Red Bull elles font rien non plus, parce que tu vas pas me dire la RB11 n'est pas taillée du tout pour cette saison. Hein. Bon, je vais pas revenir sur le fait des pilotes non plus, qui sont peut-être pas taillés pour une écurie comme Red Bull, mais ça c'est autre chose. On en a parlé dans le briefing. Ouais. Voilà, le briefing est là pour vous. Ouais. Alors bon, bah, les Red Bull, tout ce que j'allais dire, c'est en dessous de l'écurie sœur, entre guillemets, école. Ouais. Je pense qu'il y a un gros problème, un véritable problème pour Red Bull, et qui va devoir se résoudre assez vite. Parce que quand on voit que Kevat 9, Ricciardo 10, et devant on a Verstappen 7 et Sainz 8, il y a un problème, je pense, du côté de l'équipe Horner Newey. J'espère, comparé à McLaren, ça peut se régler, mais j'espère que ça se régler vite. Et Toro Rosso, qu'est-ce que j'en pense? Bah, exactement la même chose que Williams sur ce GP, un tir groupé, et un bon petit bonhomme de chemin sur ce GP, et j'espère sur la saison. Williams qui termine, parce que là je change d'écurie, donc ouais voilà, Verstappen et Sainz 7 et 8, et Williams, Bottas, Massa 5 et 6. Donc ouais, deux tirs groupés. Mercedes, donc la deuxième écurie, enfin la référence, mais sur ce GP la deuxième écurie. Je pense que la voiture n'a pas trop évolué de 2014 à 2015. Elle a juste reçu les améliorations et les changements de réglementation, mais je pense qu'elle n'a pas trop évolué comparé à la Ferrari qui est au top de sa forme. Ils avaient peut-être trop confiance en eux, ils pensaient peut-être pas avoir autant déjà d'adversaires, d'adversaires potentiels. Les Williams le sont moins qu'en dernier, j'ai l'impression, mais les Ferrari ont l'air d'être clairement largement au niveau des Mercedes. Ah ouais. Surtout avec deux pilotes du calibre de Vettel et de Raikkonen qui sont deux potes, on peut le dire. Oui, deux potes et deux quasiment anciens. Enfin, Raikkonen est un ancien et Vettel en est un quasiment, même s'il est très jeune. Bah, on est un quasiment, il a encore de belles années devant lui. Hein. Ouais. Alors bah, Ferrari au top de ce Grand Prix de Malaisie avec un Vettel sur une autre galaxie. Hein. Avec une stratégie au stand plus que monstrueuse. Ah bah un excellent Vettel, honnêtement. Il a parfaitement géré sa course et là il n'y a pas de souci pour dire qu'il mérite pleinement cette victoire. Ah ouais, puis un Finlandais volant qui revient aux assauts. Parce que Raikkonen, après sa crevaison causée par Nasser au début de GP, qui repart dernier, d'ailleurs je crois qu'il est même reparti derrière Miri, et qui remonte quatrième si je ne m'abuse. Quatrième, juste derrière, je crois qu'il a terminé juste derrière Rosberg. Donc c'est vraiment bien pour la Scuderia qui revient en force. Donc niveau réaction sur les pilotes, j'ai plus rien à rajouter ni sur les teams. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les réactions pilotes? Non, j'ai pas particulièrement de choses à rajouter sur la réaction pilote, juste un truc, je pense qu'honnêtement, si les Williams font les bonnes évolutions à partir des manches européennes, ils peuvent être largement au niveau des Ferrari et des Mercedes, et ça peut donner un beau duel d'écuries, un trio d'écuries qui peut viser le titre constructeur et des victoires. Ouais, puis on attend toujours la première victoire d'un certain Finlandais volant numéro 2, qui est Valtteri Bottas. Ouais, que ce soit Bottas ou Raikkonen, j'ai envie de l'avoir gagné cette année, pas parce que c'est des pilotes que j'aime bien, mais aussi parce que ça fait longtemps, Raikkonen, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu gagner. Je sais même pas depuis combien de temps on l'a pas vu gagner, mais... Australie 2013 avec la Lotus.
Australie 2013 avec le Lotus, là. Et pour Bottas, bah pareil, sauf que lui, bon là, ce serait sa première victoire, mais je pense que ça va arriver cette année. Je suis pas aussi sûr que toi. Mais on verra, hein, le temps nous le dira. Donc le classement général, Vettel, Hamilton, Rosberg, le trio de tête, avec, j'espère que vous me suivez sur ce que je vais dire, mais avec une Ferrari sur la première du podium, un in allemand, un in italien. J'ai l'impression de revenir au début des années 2000, moi. Hashtag keep fighting Michael. Un d'autre à rajouter. Quatrième Raikkonen, hashtag Rubens Barrichello. Non, je déconne. Cinquième Bottas Massa, donc après on a que les doublés d'écurie, on a les tirs groupés, les beaux tirs groupés de Williams et Toro Rosso, et le tir groupé de Red Bull. Ensuite, aux portes des points, Grosjean, Nasser, suivi des deux Force India qui ne marquent pas de points sur ce GP, 13 et 14, et le dernier à 3 tours, Roberto Merhi. Au niveau forfait, on a Will Stevens après les essais, alimentation essence, on l'a évoqué plus tôt. Et 4 abandons à déplorer au tour 3, Marcus Ericsson. Au tour 21 et 41, les deux McLaren pour refroidissement pour Alonso et turbo pour Button, et Pastor Maldonado avec ses problèmes de frein au tour 47. Un petit point sur le championnat. Championnat constructeur qui se dessine vraiment déjà dès le deuxième Grand Prix avec un large écart. 76 points pour Mercedes, mais Ferrari qui revient à 52 points. Deuxième, 30 points pour Williams, 14 points pour Sauber, 12 points pour Toro Rosso, 11 points pour Red Bull, même au constructeur, Toro Rosso est devant, et 7 points et dernier du championnat pour Force India. Au niveau championnat pilote, Hamilton est toujours en tête avec 43 points, deuxième Sébastien Vettel 40 points, 33 points pour Rosberg, 20 points pour Massa, 12 points pour Raikkonen, égalité entre Bottas et Nasser à 10 points, 9 points Ricciardo, égalité entre Hülkenberg, Sainz et Verstappen, qui sont tous trois à 6 points, Ericsson 4 points, Keva 2 points, et Perez 1 point. Ce qui nous complète le championnat pilote au terme de ce Grand Prix de Malaisie. As-tu quelque chose à rajouter? Non, à part qu'il me semble que le prochain Grand Prix c'est dans 15 jours. Ouais, dans 2 semaines, dans pile poil 2 semaines, à Shanghai. Donc inversement comparé à la saison dernière, on avait Bahreïn-Shanghai, là on revient avec Shanghai-Bahreïn. Et entre deux le circuit d'Irlande la semaine prochaine, où on sera présent également. Et je pense que c'est tout. Circuit d'Irlande la semaine prochaine, et dans 2 semaines le Grand Prix de Shanghai. Sur ce, t'as quelque chose à rajouter? Oui, non, peut-être? Non, et ben on va vous laisser, et puis on se dit dans une semaine pour le circuit d'Irlande. Salut!